pas encore. Ces vidéos, tu l'as montré? Alors, la lutte des classes, je suis au Café Philo McDo, nous sommes le 22 février 2018. Je vous invite à discuter, à exprimer votre opinion sur la lutte des classes. Alors, on va laisser le lancement de l'idée à Valentin. Bah écoutez, oui alors, j'ai regardé une fois sur internet là, sur Dailymotion, un petit discours là de 8 minutes du chancelier, du regretté chancelier. Regretté chancelier. Bon. Il n'était pas que chancelier, il était aussi président, président d'Allemagne. Donc c'était le Führer en vérité. Bon. Le Führer. Voilà. Ah, c'est celui-là, le Reichskanzler. Le Reichsführer. Tu peux me rappeler son nom, s'il te plaît? Adolphe. Adolphe Hitler. Non, mais Voilà. il veut pas, il a raison. Bon. Non, mais il y a peut-être des jeunes qui regardent la vidéo. Il parlait de la lutte des Bon, classes. attendez, oui, bon, j'ai regardé une fois. Bah, c'est d'ailleurs la vidéo que j'ai montrée il n'y a pas longtemps à Jean-Marc là. Enfin, je sais pas s'il a bien regardé. Et à un moment, il dit qu'une des spécialités des Juifs, c'est de monter les gens les uns contre les autres. Il y a une histoire avec le... Une des spécialités des Juifs, c'est de monter les gens les uns contre les autres. Continuez. Oui, bah oui. Tu connais l'histoire du petit coq? Mais par exemple, les Juifs, par exemple, en faisant la promotion du multiculturalisme, ils montent les communautés les unes contre les autres. C'est eux aussi qui ont créé, c'est eux aussi qui sont à l'origine du féminisme pour monter les hommes et les femmes les uns contre les autres. Et c'est eux aussi qui sont à l'origine. Non pas les uns sur les Il autres. l'a dit Soral déjà. Voilà, et c'est eux aussi qui sont à l'origine de la lutte des classes, parce que d'un côté, il y a les juifs capitalistes, et de l'autre côté, il y a les juifs communistes, voilà, et qui montent, voilà, les ouvriers contre le patronat, voilà. Voilà, donc en fait, la lutte des classes, c'est une création juive. Bon, d'accord. Alors, on va laisser la parole à Jean-Paul. Hein. Vous avez dit. Mais c'est Bon. punissable par la loi ces propos, non? Comment? C'est punissable par la loi. Ces propos qu'il a tenus. Alors, Marx a écrit. Alors, justement, Marx a écrit à la fois sur la lutte des classes et sur la question juive, justement. Il relie la question juive à la lutte des classes, d'ailleurs. Ah ouais? Je ne sais pas si vous le savez. Plus ou moins, je connais pas. Bon, elle dit des choses pertinentes qui complètent celles de... Sur la manipulation, par exemple. La lutte des classes, c'est en réaction au décollage économique du libéralisme du XVIIIe siècle. Ouais. Donc ensuite, il y a une réaction parce que la classe ouvrière était... il y a une réaction peut-être prise en main par des groupes, justement, plus ou moins... voilà. Et cette réaction, à cause des conditions de travail, donc il y a un socialisme à l'origine, un socialisme à la Laval, hein, un socialisme français traditionnel, et ensuite il y a les bolcheviks qui eux ont une idée de révolution permanente et C'est Trotsky. Oui. voilà, de révolution juif, permanente et de lutte contre la superclasse. Et de lutte permanente pour arriver à la fin de l'histoire. Et la fin de l'histoire, c'est une sorte de république universelle. Donc la lutte des classes, elle est faite pour arriver à un but, en fait, qui est la fin de l'histoire. Entre autres. Alors, je voudrais vous demander, est-ce qu'à votre avis, tous les deux, les classes sont fondées sur des races différentes, par exemple? Parce que par exemple, la classe supérieure et la classe inférieure ne seraient pas de la même race, de la même humanité. Enfin. Non, la lutte des classes, comme elle a été pensée au départ, ce sont des gens de la même race, mais ce sont des gens, des prolétaires qui sont issus de la... Enfin, ceux qui commandent, ils sont issus d'une élite bourgeoise qui ont pris conscience qui ont besoin de renverser les choses, de changer les choses. Toujours est-il que ce sont des gens du même pays. Bon, après, il y a une partie qui sont juifs, ouais, la seule minorité qu'il y avait, c'était des juifs, sinon le reste, c'était des gens du pays, des Allemands ou des Français. Une partie était de la noblesse. Une autre partie était... À propos de la noblesse, regardez par exemple. Une partie était de la noblesse et pourtant participait à la lutte des classes. Prenez le cas anglais. Il y a les protestants aussi. Il y a des protestants. Il peut y avoir des femmes religieux
qui peuvent faire que, par exemple, effectivement, telle classe est plutôt marquée par telle religion, etc. Mais prenez le cas anglais, par exemple, la conquête normande. Les Normands sont devenus la classe supérieure qui sont arrivés en Angleterre. Je ne sais pas si la notion de classe existait telle qu'on peut... Non, mais je veux dire, peu importe. Et pour élargir le sujet, il y a une aristocratie qui peut être d'origine étrangère. Oui, c'est l'aristocratie normande qui a pris le dessus sur ben voilà, l'aristocratie, qui s'est mélangée avec l'aristocratie saxonne, et puis ils ont pris le dessus, mais ça c'est normal puisque l'aristocratie se mélangeait avec l'aristocratie. Donc ça va à l'encontre de ce que vous dites, effectivement, il peut y avoir une élite qui vient d'une autre origine. Bien sûr, mais là on parlait de la lutte des classes telle qu'elle était pensée au XVIIIe siècle. La lutte des classes, c'est vraiment dans l'optique de révolutionnaire. Marx n'a jamais dit que la lutte des classes avait commencé au XVIIIe siècle. Elle a toujours existé quelque part. Oui, mais où elle prend cette forme plus élaborée. Alors pouvez-vous, pour nos éditeurs, nous exposer la théorie marxiste de la lutte des classes? Et ben, la théorie marxiste de la lutte des classes, c'est que la classe des travailleurs, ceux qui travaillent, ceux qui sont prolétaires, doivent s'unir puisqu'ils sont les plus nombreux pour prendre le contrôle des moyens de production et pouvoir faire le communisme. Enfin, le but, c'est d'arriver à avoir vraiment quelque chose en commun. Tout le monde, tout appartient à tout le monde, voilà. Et en principe, c'est la fin de l'histoire et c'est l'idéal, mais qui n'est jamais arrivé à sa finalité parce qu'il y a toujours des différences de qualification chez les gens, il y a des haines chez les gens, il y a des problèmes de jalousie, de ceci, cela, et c'est très difficile à mettre en place parce que la lutte des classes, elle s'inspire quand même d'abord de la révolution bolchevique, elle s'inspire de la révolution française, et il y a cette notion d'égalité, que les gens sont égaux, mais les gens n'étant pas égaux, il y a des différences d'aptitude qui font qu'il faut une organisation qui soit haute que la lutte des classes. Voilà. Non, parce que j'ai un discours du maréchal contre la lutte des classes. Ah oui, ça peut être intéressant, vous ça. l'avez votre discours ou pas encore? Oui. Allez-y alors. Mais je sais pas si on va bien l'entendre parce qu'il y a du bruit. Bon. Allez-y. Maréchal, nous voilà. Allons-y. Qu'est-ce qu'il dit Pétain, Philippe? Non, mais je sais pas si ça va bien rendre. Hein. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous allez le faire parler? Non mais attendez parce qu'avec le bruit là, sinon je vais pas bien entendre. Ah, c'est pas par écrit alors? C'est oral, c'est un discours enregistré? Une vidéo C'est alors? sur YouTube. Enregistré? Oui. Ça doit être un discours c'est en quelle année? Mars 1941. Bon, allez-y, une minute. La musique bleue! C'est à Saint-Etienne. C'est la France libre. Travailleur français. Travailleurs de France, bien sûr, travailleurs. Je vous demande d'entendre mon appel. Attends, mon appel. Mais vous ne pouvez pas le mettre en... Ouvrier. Non mais attendez, vous n'allez pas répéter ce que dit... Faites-nous passer la La voix vidéo, de Pétain. la voix de La voix Pétain. de Pétain, on veut l'écouter, la voix de Pétain. Ouais, Ah mais oui. Est-ce qu'on va bien l'entendre là? Mais Bah, on en va tout cas, essayer, pas envie on va d'écouter essayer. votre voix à vous. Tu vas pas faire un doublon. Plus fort. Non mais c'est au maximum là. Comment ça, plus fort? C'est au maximum là. Bon, ben, Ouais, je pense qu'on va approchez-le l'avoir. de votre copain, là. Non, là, approchez-le de l'autre. Ah, monsieur Mathias, vous avez une place là. Je vais commencer à bosser des demain. Bon, je crois que c'est raté. Hein. Oui, c'est raté. Bon, ça fait rien. Bon. Donc, Encore une. Voilà, bon. alors on va récapituler. Donc finalement, moi je considère par exemple que. Alors qu'est-ce que vous pensez par exemple du système des castes? Ah bah, le système des castes, c'est quelque chose qui est basé sur la nature, c'est-à-dire qu'il y a... La nature? Oui, la nature. Ah, carrément. Oui, la nature. Alors, à l'origine, il y avait une seule communauté. Cette communauté s'est divisée, et s'est divisée selon la nature, petit à petit. Qu'est-ce que la nature? Je n'ai pas compris. La nature des choses, la nature humaine, enfin la nature. La nature humaine a fait que ça s'est divisé en Voilà trois- que la trifonctionnalité là. en quatre classes. Donc il y a ceux qui ont une aspiration vers le haut, ceux qu'on appelle les pneumatiques, enfin chez les anciens.
anciens, ceux qu'on appelle les combattants, donc les guerriers. Chatriens. Ouais, enfin, alors si on prend la terminologie indienne, Il y a les brahmanes, les brahmanes, les kshatriyas, ensuite il y a l'économique, c'est les vaishyas, et ensuite les sudras, c'est ceux qui font les travaux laborieux. Voilà. Et ces quatre ont leur utilité et sont placés selon leur place, et ils appartiennent souvent à la même race, hein, d'ailleurs, mais c'est les qualités, voilà, et certains sont faits pour commander, d'autres ont une aspiration à la spiritualité. Et c'est plus ou moins héréditaire, d'après apparemment. Pas spécialement, parce que comme disent les anciens, un homme qui va ressembler à un Vaishya peut naître chez les Kshatriyas, Kshatriya, voilà, donc, ou un Sudra peut naître chez les Brahmanes, et vice versa aussi, mais c'est très rare, et il y a des anomalies comme ça, donc mais en principe, oui, les mêmes font les mêmes. Après, c'est sûr que si la femme, la mère et les mariages mixtes, voilà, ça peut poser des problèmes. Et en plus de ça, si j'ai bien compris, les défauts de chacune des castes, c'est-à-dire que le défaut du brahman, c'est d'avoir le côté combatif à excès du kshatriya, et le kshatriya, c'est d'avoir le mauvais côté du vaishya, c'est-à-dire qu'il aime l'argent. C'est son vice, le vice de chacun comme ça. Et le dernier, c'est la paresse. La paresse, c'est le vice de celui qui travaille parce qu'il ne veut plus travailler. Valentin, qu'est-ce que vous pensez de la position? Est-ce que vous pensez que les différentes classes sociales, les différentes classes sociales, c'est le même peuple ou ce sont des peuples différents qui cohabitent? Comme les Cro-Magnons et les Néandertaliens, par exemple. Ça, j'y crois pas, moi. Il n'y croit pas, lui, déjà. Ça. De toute façon, Non, mais autrement. Ah, vous savez qu'Augustin Thierry, par exemple, l'historien, le grand historien irlandais, il disait que la noblesse française venait du monde germanique et que c'était pas du tout les mêmes populations. C'est un mélange de noblesse germanique, d'éléments de noblesse celtique et d'éléments surtout du monde latin qui y avait sur place, des romano-celtiques, des gallo-romains, mais la noblesse, c'est un mélange de ça. Il y a les gallo-romains, la noblesse avec la noblesse germanique, c'est ça qui a fait la noblesse française. Est-ce que vous pensez par exemple que si les Juifs ont une position dominante, c'est parce qu'ils ont une sorte de supériorité La science infuse, comme on dit. Non, c'est parce qu'ils ont été peuple élu. Comment? Ça me fait penser que tu fais pas partie de la famille, toi. Hein. C'est parce qu'ils ont été choisis par Dieu. Voilà. Donc vous êtes d'accord là-dessus? Vous êtes d'accord là-dessus? Comme j'ai déjà dit, par exemple. On ne sait pas si vous êtes d'accord ou pas d'accord, c'est un problème. Le fait que les... Non mais, parce qu'une fois, par exemple, on s'était posé la question, pourquoi les Juifs sont intelligents? Oui. Oui. Est-ce que c'est parce que... La première question, c'est est-ce qu'ils le sont? Oui. Est-ce qu'ils sont intelligents parce que Dieu les a choisis? Ou est-ce que c'est parce que Dieu les a choisis qu'ils sont... Ou est-ce que c'est parce que c'est intelligent que Dieu les a choisis? Oui. Voilà. Est-ce que c'est le fait que Dieu les a choisis qui les rend intelligents? Ou est-ce que c'est parce qu'ils étaient déjà intelligents que Dieu les a choisis? Dans un cas comme dans l'autre, ils ont cette qualité. Voilà, et en fait, s'ils sont intelligents, c'est parce que Dieu les a choisis. Donc finalement, voilà, parce que toute autorité vient de Dieu. Donc il n'est pas si antisémite que ça, il se reconnaît aux Juifs. Toute autorité vient de Dieu. Non, lui, il n'est pas antisémite, il est anti-judaïque, c'est-à-dire qu'il veut la conversion des Juifs. Voilà. Oui, mais si les Juifs se convertissaient, ça ne changerait rien, ils seraient toujours aussi intelligents. Ah si, ça changerait leur... Non mais c'est pas ça. Ça changerait leur cœur. Voilà, leur cœur. Mais ils n'ont pas été... Voilà, parce que dans la prière du Vendredi Saint, parce que dans la prière du Vendredi Saint, à un moment ils disent qu'il y a un voile qui couvre leur cœur. Dans la prière du Vendredi Saint. Il faut dévoiler le cœur. Donc, Jacques, si t'es converti, t'as une chance d'être moins intelligent, mais d'avoir du cœur. Non mais c'est pas ça. Non mais le fait de la conversion n'a rien à voir avec l'intelligence. Non. C'est parce qu'un juif va se convertir au catholicisme qu'il perd ses qualités de juif. Voilà. De toute façon. D'ailleurs, C'est là qu'il y a une contradiction chez Valentin. Non. Et on a l'impression que le fait de se je... convertir, ça fait qu'on va changer de nature. Non, moi j'ai dit que ça va changer votre cœur. Mais c'est pareil. Ça va changer quelque chose de majeur.
Ça oriente, vous allez vers la charité, vous obtenez la charité, et comme le Christ est venu pour le peuple juif en premier, et ensuite pour les gentils, eh ben, vous allez avoir une excellence dans le bien. Je suis d'accord. Normalement, On va laisser la parole à Mathias. c'est ce qu'on enseigne. Alors vous avez des choses à nous apporter là, sur la lutte des classes, sur la diversification sociale, la physiologie, j'appelle ça la physiologie sociale. Il y a la tête et les jambes, et bien il y a aussi le haut et le bas de la société, par exemple. Les juifs c'est plutôt la tête, les autres c'est plutôt les jambes. Bon, alors qu'est-ce que vous avez à dire sur ce sujet? Sur la notion de cas, c'est-à-dire de position. Un apport au public, faites marcher le public. Après, c'est sûr qu'on va parler de peuple libre. Non, on entend. Je dirais le discours liturgique. Non, c'est parce que. Voilà, les agésies, etc. Je suis un peu partagé sur Vous pouvez vous avancer un tout petit peu. je suis un peu partagé sur cette vision, puisque c'est à un moment donné dans l'histoire, la communauté, c'est-à-dire Israël, se retrouvée à l'extérieur, en fait, je veux dire, de la vie, je dirais, sociale, économique. Vous parlez de qui se sont retrouvés à faire On parlait de la communauté israélite. Ah non, oui, d'accord, vous voulez axer là-dessus. On les a expulsés carrément d'ailleurs, les juifs. Hein. Alors, ils ont eu une dualité, c'est-à-dire de l'extérieur, et ils étaient intégrés, si on parle au Moyen-Âge, par rapport à un pouvoir justement en place, et ils ont été tirés vers des métiers tels que le commerce, etc. On trouve d'ailleurs près des églises, ils étaient cités près des églises en fait. Enfin, comme on voit les échoppes. En général, ce qu'on appelle les juifs, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des commerces. Ah oui, les juifs, oui, les juifs. Quartier juif. Voilà, d'ailleurs, comme à Étampes, d'ailleurs. La rue des Juifs. Voilà, d'ailleurs, il existe à Étampes, dans l'église, la rue de l'Unité. Et dans le Marais aussi, il y a une rue des Juifs qui a été débaptisée, qui s'appelle maintenant la rue. Judengasse, Oui, voilà. qu'on retrouve, effectivement. Et elle s'appelle comment maintenant? La rue Fernand Vidal. Ouais. Mais c'est marqué ancienne rue des Juifs. En Strasbourg, c'est le cas, je crois. Il y a la Judengasse Mais c'est un peu une sorte de ghetto, quelque part. qui a été après, bon, ça a été reconnu. Dans la lutte des classes, toi, tu les Oui, situes. allez-y, relancez la Tu les discussion. situes où les juifs exactement? Tu peux prendre cette époque même actuellement. Disons, on peut pas associer Tu trouves qu'ils sont responsables de beaucoup de choses puisque souvent chez les juifs il y a des leaders. Quand tu regardes par exemple mai 68, tous les leaders sont juifs. Comme Bedit, En fait, ils partent d'une contradiction du catholicisme au départ, ouais. et ils ont été après dans une position, effectivement, on parlait de dualité extérieure, etc., de l'associatif du pays, et qui ont permis, bon, après, Et comme tout à l'heure on parlait de la manipulation, Oui. est-ce que tu penses que justement en mai 68, ça n'a pas été conduit par les Américains, par la CIA? Ah bah, dans les forces lobbyistes, tout est possible, hein, parce que... Que le lobby juif aurait été manipulé par les Américains. Au niveau des... Le lobby est un instrument, hein. Il y a le lobby de l'armement, par exemple, le plus important aux États-Unis, c'est la Rand Corporation, qui est le lobby d'armement, qui fait appel à tous les beaux temps, notamment dans les campagnes électorales. Je pensais le dernier film que j'ai vu, justement, il est pareil, la Rand Corporation. Oui, la Pentagon Papers, Après les papers, justement, voilà, justement, on l'aperçoit, on peut justement... que Christophe vient de voir d'ailleurs. Tout à Ouais, il y a beaucoup d'ailleurs, des commentaires. Jean-Paul, qu'est-ce que tu penses toi de mai 68? Parce que ça a été vraiment la dernière classe de... C'était la lutte des classes, c'était la... Il y a Philippe qui est intarissable sur mai 68. C'est révolution. Non mais je te parle des leaders, des Les responsables. maoïstes, apparemment. Qu'est-ce que tu penses des responsables? J'ai vu un article justement récemment là, dans Rivarol, là, dans le dernier Rivarol, ils disent que mai 68 est une révolution juive. Voilà. Ça m'aurait étonné de Rivarol. C'est écrit dans Et- Rivarol. Non, mais juive. Je vais le en PDF, le dernier Rivarol là. Oui, ils disent que. Moi j'ai écouté Bourbon, le patron de Rivarol, dans ses chroniques du mois de février, parce qu'il fait des chroniques chaque mois. Voilà, avec Il a- Florian Rouanet. Voilà, quoi, il est il s'exprime très bien, il a pas, avec la communauté
juive, bon, il les attaque bien évidemment, mais pas de front comme ça me paraît bizarre qu'il ait fait un article. Mon avis, c'est qu'en fait, tout part, je pense, Il parle beaucoup de Le Pen et du congrès là, de mars. Il parle de ça. Alors, allez-y, qu'est-ce que vous avez à dire, Mathias? Oui. Hein? Oui. De la cage au feu. Tu veux peut-être parler de... Justement, on parlait de vous. Vous savez pourquoi on parle de mai 68? Alors lui, il a fait des topos mai 68. Alors, Ouais, on peut peut-être même reprendre, juste pour faire une petite conclusion, puisqu'on a parlé de mai 68. non, mais lui, Philippe, il a des choses à dire sur mai 68. On peut Oui, parler, mais c'est oui, pas- je me c'est souviens. pas le même débat, là. On peut parler de Monet et de Schuman, qui ont fait justement l'Europe, qui sont soi-disant les créateurs de l'Europe. Est-ce que pour toi, Jean-Paul, c'était des agents de la CIA, Monet et Schuman? Apparemment, ils ont été. Il n'est pas là aujourd'hui, il n'est pas là. Et ils ont été Non, mais je influencés voudrais- par les C'est important, ça, c'est Non, mais important. non, mais vous êtes obsédé par cette histoire des Américains. Je voudrais relancer la discussion sur la lutte des classes. Parce que la question, c'est de savoir si la lutte des classes obéit à une cyclicité. Cyclicité. C'est-à-dire qu'en fin de compte, elle ne se produit pas constamment. Il y a des moments marquants. Par le mai 68, c'est un moment de lutte des classes. Voilà. Bon, il y en a eu d'autres. Par exemple, 1989, c'est aussi un moment important de tension, de confrontation entre l'establishment communiste et le peuple, etc. 2011, ça a été le printemps arabe. Enfin, il y a des tas de trucs comme Oui, ça. mais là, tu as devant toi, Jacques, tu as les enfants de mai 68 là autour de toi. Le mouvement Et social à peut propos, assimiler à à la propos lutte de, des classes, c'est ça. si je peux faire une Mais, parenthèse, à propos du printemps arabe, c'est pas moi qui le dis, c'est Bernard-Henri. J'ai écouté, c'est le seigneur Bernard-Henri Lévy qui l'a dit sur BFM TV face à la journaliste juive Ruth Elfrieff. Il a dit que les révolutions arabes. Attendez, comment tu l'as dit? Je me rappelle plus du mot. Enfin, que c'était bon pour Israël, quoi. Les révolutions arabes. Oui, mais c'est toujours voilà. le problème. Voilà. Ouais, mais est-ce que Parce c'est qu'en une fait, lutte des tout classes tourne autour d'Israël, en fait. Tout tourne autour d'Israël. La question Et c'est pas les juifs, c'est Israël. mais justement, la question est est-ce que ces luttes des classes, Voilà. est-ce qu'elles se produisent à des fins progressistes? C'est ça, puisqu'on pose la question. Écoutez, moi, je voudrais quand même Et qu'on moi, ressente. Alors au cadre, Et alors. moi, Mathias, tout à l'heure, je l'ai cité, j'ai regardé il n'y a pas longtemps dans un discours du regretté chancelier qui dit qu'une des spécialités des juifs, c'est de monter les gens les uns contre les autres. Mais on l'a dit tout Et à ben moi, l'heure. ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, la lutte des classes, la lutte des classes, en fait, c'est une invention juive, en fait. D'un côté, il y a les juifs capitalistes, et de l'autre côté, il y a les juifs communistes, en fait, voilà, et qui manipulent, voilà. Ouais, ça, Je pense que ça doit penser parce qu'elle l'a déjà dit, mais alors au moins que vous répétiez. C'est un peu compliqué, c'est-à-dire plus compliqué, c'est-à-dire que la lutte des classes, je pense pas que ça débouche à des fins progressistes. C'est-à-dire que si dans un pays il y a une lutte des classes, je pense, malheureusement, elle est manifeste. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller indéniable dans ces cas-là, mais en fait, elle ne s'applique pas à un groupe. Malheureusement, elle dépasse les clivages même politiques. Ouais, Jacques, ça peut être important pour toi, parce que là, tous les trois, finalement, quand tu les regardes bien, c'est des enfants de mai 68. Là, tu as un enfant de mai 68. Ouais, Là. il est né Il est, oui, mais bon, sa mère. Les enfants de mai 68, ce sont ceux qui avaient 20 ans. On disait, des fois on dit non, mais des fois on dit, des fois on dit. Moi, je suis un enfant de mai 68, pas eux. Oui, mais toi tu as fait mai Il 68. avait 2 ans en 68. Toi, Jacques, tu as fait mai 68. Voilà. Pas vraiment. Mais eux, t'es un acteur, tandis qu'eux, c'est des enfants. Oui, si on veut. Bon, Ah non, eux ils sont pas nés. non, mais ça veut rien dire. Moi, Ils sont pas nés, ils sont nés 10 ans après. Non, mais c'est comme on dit c'est comme on dit la génération Mitterrand. On est un peu les cobayes de laboratoire. les enfants au sens des produits. Voilà. Et ils en ont toutes les conséquences. Mais les vrais enfants Alors, de mai 68, ce sont ceux qui ont fait. Oui, alors peut-être que Jean-Paul pourrait vous parler aussi du corporatisme. Voilà. Parce que justement, dans son discours là, que je voulais vous faire écouter tout à l'heure, le discours du maréchal,
bon, il dit en gros, voilà, bon, Parce que les plutôt, fonctions plutôt professionnelles, que- c'est lié aux classes quelque part. voilà, Tel métier, c'est Loulou. telle classe. tu m'écoutes? Mais c'est pas Loulou, moi Loulou c'est un autre. Il y a Jacob. Oui. Oui, enfin, je Voilà. reprends un peu. C'est-à-dire cette notion de caste, Attendez, si elle est ostensible dans une société, si elle est ostensible, par exemple en Inde, elle est clairement ostensible, c'est-à-dire visible, tout à fait. En Occident, c'est un peu plus ambigu, c'est-à-dire qu'effectivement, on a tendance à nier, mais elle est manifeste. Elle est manifeste, on parle de des classes, etc., cette tension qui dépasse, qui ne fait pas vraiment comme un clan, ouvrier d'un côté et bourgeois d'un autre. J'ai pas le monde tel que été défini sur l'essence, mais le discours est visible dans le style, je pense. C'est-à-dire qu'il existe effectivement manifestement des castes dans la société, mais elles ne sont pas assumées. Non, mais la question est de savoir si cette lutte des classes est nécessaire. C'est ça. S'il n'y a pas un moment, les Japonais appellent ça la clarification. Elle est nécessaire pour diviser les gens, voilà, parce que la technique des juifs, c'est de diviser pour mieux régner. Non, mais Voilà, diviser pour mieux régner. Ouais, moi je pense Voilà. que la lutte des classes, maintenant c'est fini parce que la lutte des classes ça se passe surtout sur un prolétariat important. Et comme maintenant il n'y a plus de prolétariat, comme maintenant on a une société post-industrielle, la lutte des classes à partir de là, ça se transforme en une autre lutte. Mais lutte des classes dans le sens du monde ancien comme on l'entendait. Ah, non, c'est ça une Je sais pas si ça a toujours Mélenchon, une importance. Mélenchon, Oui, il y a toujours Mélenchon, mais Mélenchon c'est un socialiste. Oui, mais il a augmenté son score. Bah oui. Il a augmenté son score et apparemment il se débrouille bien. Apparemment, je constate quand même qu'il se débrouille bien. Il a un plafond aussi, hein. Depuis Georges Marchais, ils n'avaient pas eu. Et il a récupéré, Voilà, et il a bien fait son truc. il a hein. récupéré Voilà. le quart du Parti Socialiste et puis de ceux qui étaient plus à gauche, ça fait quand même un certain nombre depuis qu'il y a un repositionnement au centre avec Macron et tout. Lui aussi il a un plafond, il va pas aller, je Voilà. pense pas il est comme Marine Le Pen, il y a des Ouais, plafonds ouais. de chaque Apparemment, il se côté et au démerde bien. milieu. Apparemment, quoi, bon, c'est un- Oui. Bon, dans Et au son genre, il milieu, est bon, quoi. au milieu, c'est Macron qui reste c'est cette branche. Ouais, mais le résultat, il n'est pas là. Libérale, à centre. Donc, est-ce qu'il mais, ne sert pas le patronat dans ces cas-là? Non, mais c'est pas ça que je dis. C'est que dans son genre, voilà. Oui. Voilà. Bon, je veux dire, si tu compares Jean-Luc Mélenchon je veux dire, avec Robert Hue ou avec Marie-Georges Buffet, Ah oui, il y a une classe je veux dire, supérieure. Il n'y a pas photo, quoi. Voilà, ou même le nouveau, là, Pierre Laurent, là, on n'entend jamais. Voilà, tu vois. Voilà, Mélenchon. À ce niveau-là, oui. Mélenchon, c'est un tribun. tu Oui, vois. à ce niveau-là, ouais. Voilà, comme Jean Marchais, comme Jean-Marie Le Pen. Mais il fait, Voilà. résultat Voilà. des courses, il fait quand même du surplace. Voilà. Oui, non, mais c'est pas ça que je parle. c'est- Oui, j'ai compris. Je peux reprendre la parole, s'il vous plaît. C'est moi qui ai quand même lancé le sujet. Alors, je vais peut-être pas. Mais je voulais dire quelque chose. Non, mais attendez, excusez-moi. la lutte des Moi, classes, j'ai hein. presque pas parlé depuis une heure. Excusez-moi. C'est quand même moi qui ai lancé le sujet. Mais j'ai eu le tort de ne pas préciser ce qu'on est par là. Donc lui, il a réagi, lutte des classes, etc. Alors qu'en réalité, je ne voulais pas simplement le situer par rapport à Marx, ou je sais pas quoi, ou telle époque, etc. La lutte des classes, pour moi, c'était tout simplement les conflits sociaux. Lutte sociale, d'accord. Les luttes sociales, les rapports de force au sein d'une société. bon, est-ce que Donc je c'est peux- pas uniquement la lutte des classes, théorie parti communiste. Oui. Oui, donc en fait, le maréchal Pétain, en fait, il dit que, voilà, en gros, voilà, que plutôt de dire, voilà, d'un côté, il y a le patronat, et de l'autre côté, il y a les ouvriers, voilà, et que les deux doivent lutter les uns contre les autres, il prône plutôt le corporatisme. Peut-être que Jean-Paul pourrait vous parler du corporatisme. Parce qu'à mon avis, Il connaît aussi le corporatisme. Oui, mais il connaît ça mieux que moi. Mais tu pourrais expliquer un peu le principe C'est une organisation du par. corporatisme. Il y a une sorte d'assemblée avec les corps constitués des différents métiers. Et puis, J'ajouterais sur un point sur la lutte des classes. Alors, Je pense que c'est une conséquence indéniable d'un trouble économique. Mais je ne pense pas qu'elle soit nécessaire. voilà, c'est ça la une question. conséquence. Bon, alors moi, je voudrais il m'a interrompu. Alors, bon, d'abord, je ne m'appelle pas Loulou déjà. Et puis, deuxièmement, je voudrais quand même. Non, parce que, non, je pourrais parler 2 minutes sans me faire interrompu par qui que ce soit. Non. Parce que c'est quand même moi j'ai lancé le sujet, je ne suis pas là pour faire des conférences, moi j'ai quand même lancé le sujet, et je dis qu'effectivement il y a des périodes où la lutte des classes, où les conflits sociaux sont apaisés,
et des périodes où ils s'exacerbent. Et ça obéit à une loi cyclique. C'est-à-dire qu'on n'est pas constamment dans un rapport de lutte. Bon. Et d'ailleurs, d'une manière générale, il y a la question est de savoir quel est le moment le plus normal. Est-ce que c'est le moment où ça s'apaise ou c'est le moment où au contraire ça se développe? C'est pas aussi simple que ça. Parce que finalement, quand ça s'apaise, c'est le déni de la lutte des classes. Quand vous dites oui, il n'y a pas de lutte des classes, c'est déjà un déni. Donc le déni de quelque chose. Alors est-ce que ce déni c'est quelque chose de réel? Finalement, on peut renverser la chose en disant quand il y a une lutte des classes, il y a une clarification des rapports sociaux. Et quand il n'y a pas de lutte des classes, quand le mouvement est une sorte de en même temps, enfin bon, un truc comme ça. Voilà. Alors est-ce que c'est la situation la plus saine? Est-ce qu'il est sain de nier la lutte des classes? Voilà. Donc finalement. Si ça se calme, c'est qu'à un certain moment, il y a une sorte d'équilibre avant qu'il y ait un nouveau désaccord. Non, mais la question est de savoir si cet équilibre est sain. Cet équilibre où on ne parle plus, on parle d'une espèce de... Si c'est cyclique, c'est qu'il y a une certaine nécessité. Ah ben voilà. Donc c'est cyclique. Donc Mais la question est de savoir où est la nécessité. Moi, je pense dans les deux, la nécessité est dans le cycle. Hein. Non, mais justement... Et moi, je pense que la nécessité, je pense que la lutte des classes, elle est nécessaire pour les manipulateurs, pour ceux qui sont à l'origine de la manipulation. Je vais continuer là-dessus. Moi, je vous donne des éléments de langage. Par exemple, dans une qualification conflictuelle, les deux camps sont bien mis en évidence. Donc on voit bien ce qui se passe. Et il ne s'agit pas tellement de savoir s'il y en a un qui l'emporte sur l'autre, mais on dit, voilà, c'est pas la même chose. C'est ce qu'on appelle la clarification des rapports sociaux. Moi, je nie la lutte des classes, moi. Bon, comment? Moi, je la nie la lutte des classes. Mais effectivement, voilà. Mais les deux c'est pas parce que il y a des gens, voilà, c'est pas parce qu'il y a des ouvriers, voilà, bon, des gens qui sont en bas, et puis les patrons, des gens qui sont en haut. C'est pas pour ça qu'il va y avoir une lutte. C'est comme, c'est comme avec les hommes et les femmes. Voilà, c'est comme avec les hommes et les femmes. C'est pas parce qu'on dit que l'homme, que c'est l'homme. C'est mal fait comprendre. Je reprends la part. Attendez, que la femme vous n'avez pas compris doit mon discours. obéir. C'est pas pour ça qu'il doit y avoir une lutte. Non, mais attendez, on n'est pas en train de dire ça. On est en train de dire que il y a deux temps. Il y a un temps pour ceci, il y a un temps pour cela. Le fait qu'il y ait des différences. La question, non mais attendez, essayez de penser de manière cyclique. C'est-à-dire, voilà, il ne s'agit pas de dire on va être constamment comme ceci ou constamment comme cela. Il y a une alternance. Est-ce qu'il est nécessaire qu'à un certain moment il y ait une clarification des rapports sociaux et qu'à d'autres moments on les mette en veilleuse? C'est ça la question. C'est tout un processus de cyclique. D'ailleurs, je voudrais lancer pour les prochains cafés philo, McDo, la notion de cyclicité et même éventuellement d'astrologie. C'est-à-dire il y a des rythmes, il y a des cycles, il y a des périodes. Par exemple, on peut très bien dire que actuellement, par exemple, depuis l'année 2017, n'a pas été a été une année où les conflits ont été relativement apaisés. Relativement. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas revenir par la suite. Donc c'est pas constamment, l'acuité des rapports sociaux n'est pas constamment du même niveau en permanence. Oui, mais parce que peut-être aussi pendant les périodes électorales, ils vont exacerber les choses. Non, c'est pas une question. Voilà, pour balloter les gens dans Regardez par exemple ce qui s'est passé en 1995. Moi je suis un spécialiste de 1995. 1995, vous vous souvenez de 1995, ce qui s'est passé? Bah oui. Non, mais même moi j'étais gamin. Peu importe, vous savez ce qui s'est passé en 1995 ou pas? Bah, tout le monde était dans la rue. Non mais même si vous n'étiez pas né ou pas. Les grèves, voilà, il y a eu une grève majeure, et dire encore en 2018, on continue à parler de 95. Or, 95, c'était combien de temps après l'élection de Chirac, à votre avis? C'était ça commence 6 mois. 6 mois, ouais, même pas un an. Voyez-vous, donc même pas un an. Donc il y a eu une grève, fin septembre. Un conflit social majeur quelques mois après l'élection de Chirac. Oui. Ne me dites ne me dites pas que c'est lié, je sais pas quoi. Mais bon, tout ça c'est En plein hiver en plus. tout ça c'est des débats. Regardez, non mais
droit dans ses bottes. Tout ça, c'est du cinéma. Regardez, l'année dernière, en allant au Flunch, rue Rambuteau, là, j'ai vu des gens du Parti communiste qui étaient en train de tracter contre Macron. Je leur dis, mais j'ai lu dans le journal de l'Humanité que le Parti communiste avait appelé à voter Macron. Donc pourquoi vous... qu'est-ce que vous venez vous plaindre maintenant? Ils me disent, ah mais si on avait eu Marine Le Pen, ça aurait été pire. J'ai dit, bah écoutez, ne vous plaignez pas alors. Voilà. Eh oui. D'accord. Voilà. Parce que les mêmes qui se plaignent, ils ont voté. Non mais moi je pense que, je reviens à ce que je disais, je pense qu'il est Vous sain avez le cinéma. dans une démocratie de comprendre. Mais ça qu'il y a- n'existe pas. La démocratie, ça n'existe Non mais peu pas. importe. monsieur. Il est sain dans une société de comprendre que les choses passent par des phases et des périodes et qu'on n'est pas constamment ni dans un sens. Voilà, ni dans mais la lutte des classes, c'est une manipulation juive, monsieur. Voilà, comme le féminisme. l'autre. Ok, là, vous êtes. D'ailleurs, on va. Voilà, comme. Attendez, non, parce que